Bienvenue dans Un éclair de génie. Aujourd'hui, on reçoit une voix qu'on reconnaît entre mille, une artiste qui chante avec le cœur, écrit avec l'âme et avance avec audace. Ouvrez grand vos oreilles, car l'histoire que l'on va vous raconter commence sur le chemin. Révélée à 15 ans dans Notre-Dame de Paris, elle est devenue l'interprète de Si je m'en sors, l'autrice de 8 albums et l'alliée d'une génération entière. Aujourd'hui, elle revient avec Le Chemin, un album pop, spirituel, viscéral et solaire. Julie Zenati, bienvenue dans Un éclair de génie. Merci. Ravi de te recevoir. Merci pour cette jolie présentation Merci. du chemin. Julie, ce chemin dont tu parles, tu l'as suivi en courant, en sprintant ou parfois un peu à reculons? Je dirais en me promenant. Je me suis baladée sur mon chemin. Et tu dis que cet album, c'est un bonus. Ah oui, pour moi, c'est complètement un bonus. J'avais pas du tout l'intention de repartir sur la création d'un nouvel album. Après la tournée des chansons des souvenirs et des amis, c'était une super belle tournée où je commençais à dire aux gens... Bah ça y est, je crois qu'on s'est déjà raconté beaucoup d'histoires. Il est temps que je devienne un vrai souvenir. Et puis finalement, j'ai été rattrapée par la scène en fait, puisqu'on m'a proposé de chanter dans des églises. Et du coup, d'abord j'ai réfléchi évidemment, et plutôt que d'aller faire un best-of de mes 8 autres albums, je me suis dit que ça serait chouette. Inédit. Donc voilà. rencontre, scène. Et naissance de cet album, oui. Le Chemin. Oui. Le Chemin, c'est 11 titres. C'est 11 titres. Tu as collaboré avec beaucoup de compositeurs sur cet album, parce que tu en écris pas même les paroles. J'ai écrit beaucoup et je compose aussi beaucoup. La majorité, j'aime bien faire ça en famille. Donc, je travaille avec Da Silva, avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec Icar, avec Oden ou encore Igit. C'est vraiment ma garde rapprochée. C'est des gens avec lesquels je bosse très souvent. Julie, tu as commencé très jeune, mais quand est-ce que tu t'es dit « c'est ça que je veux faire, c'est la musique et rien d'autre » ? Ah, c'est drôle comme question. Je crois jamais. En fait, je crois que je me suis surtout dit plein de fois, je sais rien faire d'autre. Donc, c'était une priorité, une évidence. C'était mon destin. Ouais. Issu d'une famille d'agents immobiliers, mais papa pianiste amateur, j'imagine que ça a joué dans ce que tu es devenu. Bien sûr, la musique a toujours fait partie de notre vie. C'était un peu comme la musique, c'était un membre de la famille. Nous, plutôt que de passer 3 heures à table à dîner, on passait 3 heures autour du piano à chanter. Donc oui, la musique, c'est vraiment la transmission de mon papa. Et le métier, tu l'as pris sur le terrain, dans la lumière. Mais est-ce qu'il y a eu un moment de doute ou un virage que tu n'avais pas vu venir dans cette industrie musicale qu'on fantasme parfois? Alors, je l'avais vu venir, mais je crois que j'étais bien trop jeune pour qu'on m'entende. C'est le streaming. Oui. Waouh. Celui-là, quand il est arrivé, il fait mal à tout le monde. Enfin, pas à tout le monde, mais en tout cas à ma catégorie de chanteuse, très clairement. Pour quelle raison? Parce que avec le streaming, tu peux toucher des générations entières et puis n'importe où, n'importe quand en consommation. Oui, c'est vrai, mais d'abord, c'est une niche, en fait. Ça a commencé comme ça. Le streaming, ça a commencé vraiment avec le rap, avec des musiques spécialisées, etc. Et puis, ensuite, les magasins ont commencé à réduire un petit peu la voilure et leurs endroits où il y avait de la musique. Donc, tout ça, c'est un espèce d'enchaînement finalement, de non-conscience que derrière un objet, il y a quelqu'un. Mais bon, maintenant, faut faire avec. Et justement, le streaming permet aussi de rencontrer de nouveaux artistes, permet aussi une fenêtre ouverte sur le monde entier. Donc, on va pas se plaindre. Moi, je fais juste partie d'une autre génération où on achetait des disques, quoi. Mais tu as évolué et tu t'es adapté finalement à cette génération. Et puis, j'ai l'impression qu'on revient au vinyle, au CD, à l'objet physique, à quelque chose qu'on a entre les mains, quelque chose de tangible. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'un disque, mais parce que j'ai été élevée comme ça, c'est un peu comme un doudou. Donc qu'on l'écoute ou pas, on a envie de l'avoir. Je me dis que de toute façon, c'est toujours la même chose. Ce sont des cycles. Alors je pense pas que le CD va revenir, mais c'est vrai que le vinyle est revenu et nous on adore en faire parce que forcément ça permet d'avoir un son absolument incroyable et très authentique. Et puis ça nous permet de faire des visuels un peu chouettes. Je sais pas si tu le savais, mais ils se vendent plus de vinyle que de CD aujourd'hui en France. Oui, je peux te le dire. Ouais. Je suis au courant. Ah
ouais. Parce que le chemin existe en vinyle. Exactement. Ouais. Et avec le visuel qui claque. Ouais, du coup, il a quelque chose de beaucoup plus prenant, ouais. Dans ton dernier album, Le Chemin, tu explores des thèmes très intimes. Est-ce que tu te sens plus libre aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Oui, je pense que de toute façon, en grandissant, en vieillissant, on se sent beaucoup plus libre parce qu'on est plus en accord avec ce qu'on est. Je pense qu'un chemin, c'est une recherche un peu de vérité sur soi et plus on avance et plus la vérité s'installe de façon paisible. J'ai eu la chance d'assister à l'un de tes spectacles dans une église à Paris, un cadre aussi inattendu que saisissant. Rappelle-moi pourquoi avoir choisi ce type de lieu, on te l'a proposé, mais est-ce que ça change ta manière d'appréhender, d'interpréter les chansons, de partager les émotions avec le public? Oui, c'est complètement différent. Je savais pas du tout à quoi m'attendre puisque je l'avais jamais fait. J'ai l'impression qu'en fait, c'est pas un concert, c'est une espèce de communion un peu immersive avec les gens, parce que je suis au même niveau que les gens. Les gens du fond ne me voient pas forcément, mais par contre m'entendent très très bien. Ma voix, elle résonne dans chaque recoin de l'église. Ce qui est assez fou, c'est que j'ai l'impression que ma voix a trouvé sa place dans ce lieu. Moi, ça a été plus compliqué pour moi parce que c'est pas mon identité, parce que ça reste quand même un album qui est très pop et qui est très moi, avec ce que je suis. Donc on a toujours peur de manquer de respect au lieu quelque part et en fait ma voix a vraiment trouvé sa résonance et c'était assez fou comme expérience pour moi. Avec une vraie connexion, oui. je trouve. Hein. Oui, ouais. je crois qu'il s'est passé quelque chose d'assez fort. La lumière qui se promène partout, le son qui se promène partout. Il y a, en fait, ce qui est chouette, c'est que moi je dis que la musique c'est mouvant et c'est vivant. Et j'ai l'impression que dans des lieux comme ça, c'est vraiment la définition de ce qu'est la musique pour moi, un mouvement quoi. Dans un lieu de culte. Oui, culte, culture, ça se. Ouais, c'est vrai, hein, ça joue. Ça joue. Dans Le Chemin, tu abordes des sujets essentiels. La transmission, la maternité, la fidélité, la peur de mourir. Est-ce que ce sont des choses que tu avais besoin de déposer? C'est pas tant de déposer, c'est comme je le disais, cet album c'est un peu un bonus. Et moi quand j'écris, je me pose la question de savoir quelle histoire je vais raconter. Et l'histoire que j'ai toujours racontée, c'est celle qui était très proche de moi et du moment de ma vie. Et je pense que je suis à cet endroit où j'avais besoin de parler de tous ces thèmes qui font la personne que je suis, en fait. Avec une notion de vérité derrière. Toujours. Et d'authenticité et cet album-là aussi d'humilité. Parce qu'on m'a ouvert la porte encore une fois et je suis très reconnaissante de ça. Tu partages cet album avec, entre autres, Icare, Hyacinthe des Frangines, Camille Berthollet. C'est important pour toi de créer une œuvre chorale presque fraternelle. Oui, pour moi la musique c'est avant tout un échange, une communion et c'est moi j'ai appris à la musique avec mon papa au piano, ma mère à côté, le chien sous le piano. Je sais pas, pour moi c'est un instant de vie et la vie tout seul c'est un peu triste. Oui, on a parfois tendance à t'enfermer dans la chanteuse à voix, mais toi tu cherches quoi vraiment quand tu chantes? Le partage. Moi, je cherche que ça. Je fais des disques pour pouvoir monter sur scène et chanter pour les gens et avec les gens. C'est la seule chose qui m'anime. Et d'ailleurs, j'ai commencé... mais c'est probablement aussi... Enfin, mon chemin était comme ça. J'ai commencé comme ça avec Notre-Dame de Paris. J'ai commencé par une comédie musicale sur scène. Tu racontais une histoire, donc Je racontais une histoire. Et moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires et raconter les gens. Beaucoup. J'aime ça. Ouais. Mais avant la comédie musicale, tu te souviens de ta toute première scène en mode professionnel? C'était Notre-Dame déjà ou il y avait déjà un peu quelque chose avant? Ma scène, je crois que c'est Notre-Dame. Oui, c'est sûr, c'est Notre-Dame. À l'époque, Palais des Congrès à Paris? Oui, c'est ça. Voilà, septembre 98. Le trouillomètre à fond? Pas à fond, au maximum. Mais je crois que j'ai revécu la même chose sur le plateau de Dals. Ah oui? La même peur de vouloir m'en aller. La même chose. Oui, je voulais plus y aller. En fait, je trouvais, tout d'un coup, je pense que j'ai eu un éclair de lucidité et je me suis dit, mais c'est complètement absurde. Pourquoi, tout d'un coup, je me mets comme ça à chanter devant plein de gens que je connais pas? C'est fou. Alors que j'avais l'habitude de chanter dans le salon avec mon papa, ma grand-mère, ma tante et éventuellement la voisine. Mais voilà, ça s'arrêtait là. Et on m'a poussée pour que je rentre sur scène et Patrick Fiori m'a rattrapée de l'autre côté et je me suis mise à chanter.
Parce que sinon, j'y allais pas. Hein. Ouais. Oui, j'ai des petits moments comme ça où je peux m'évader. C'est prison break. Incroyable. Vraiment, je peux partir. Et finalement, avec l'adrénaline, la connexion du public, la deuxième fois a été beaucoup plus simple. Ah bah après, c'est devenu une addiction. C'est ça le problème. C'est que du coup, quand il goûte, après, c'est un peu comme le chocolat. Tu veux pas t'arrêter, quoi. Et la première fois que tu as entendu ta voix à la radio, tu t'en souviens? Oui, je crois que c'était sur la route des vacances avec mes parents pour aller dans le sud. Et j'ai entendu Si je m'en sors sur Chéri FM. Et là, t'as les frissons. Non, je suis un peu gênée. Parce que du coup, mes parents mettent plus fort et moi, je suis hyper gênée. Je suis là, non mais c'est bon, ça va. Et je parle et tout ça. Mais je fais tout le temps ça. C'est-à-dire que quand je m'entends, ou des fois, on met des playlists comme ça, on est en train de dîner, et puis tout d'un coup, il y a une chanson à moi. Et puis tout le monde fait, je fais, mais non, c'est pas moi, pas du tout. Ah, on passe à la prochaine. Mais ça me gêne. Ouais, on dit que les artistes ont du mal parfois à se regarder, à s'écouter. C'est un peu ton cas? Moi, j'ai du mal à m'écouter, à me voir, à m'entendre. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est une autre partie de moi que je contrôle pas du tout. Ah ouais, une deuxième personne. On va pas parler de schizophrénie, mais pas loin. Ça dépend, c'est quoi ton signe astrologique? Je suis Verseau. Ouais, Verseau, non. T'es pas Gémeaux. Non, je suis Verseau. Verseau. Ouais. Tu as traversé des hauts, des bas, des renaissances. Qu'est-ce qui t'a donné la force de continuer toujours? Parce qu'il y a eu des moments de parenthèse. Oui. Je pense que les parenthèses, c'est nécessaire dans la vie parce que ça permet de se ressourcer, ça permet de se poser les bonnes questions. En fait, finalement, pendant longtemps, j'ai dit oui, il y a eu des hauts et des bas. Et en fait, quand je regarde ça aujourd'hui, du point de vue du chemin, en fait, il n'y a pas eu de haut, il n'y a pas eu de bas. C'est la vie, quoi. Juste. Tout le monde y passe. Il y a des moments qui sont joyeux, des moments un peu moins joyeux, mais en même temps, c'est ce qui te nourrit et puis c'est ce qui te permet de continuer d'avancer. Et je pense que moi, ce qui m'a toujours fait avancer, c'est la passion. En fait, je suis quelqu'un d'assez passionné. Je crois que je suis quelqu'un qui n'a pas peur de se faire mal et qui s'est fait mal plein de fois, mais qui a pu se soigner toujours. Et tu as aussi été très engagé dans des causes humanitaires, féminines, sociales. Est-ce que l'engagement, c'est une suite logique à l'expression artistique? J'ai envie de dire que pour moi, oui. Pour moi, c'est comme un devoir. Parce que moi, le matin, je me lève et j'ai de la chance. Je fais ce que j'aime, on m'entend, on m'écoute, on m'aime. Et je vis de ma passion. Pour moi, le fait de pouvoir être une résonance à certaines causes et puis aussi à mes consoeurs, à mes sœurs, ça me semble être, oui, une évidence. Mais après, je pense que même si j'avais pas fait de la musique, probablement que j'aurais essayé à mon petit niveau de faire partie de quelque chose qui peut être plus grand que moi et où je pourrais être utile. La question de l'utilité est une question qui me taraude beaucoup et qui me suit beaucoup. Et l'utilité également dans des télécrochets. On pourrait pas rendre notre entretien. J'avais oublié que tu as été juré dans X Factor sur W9 à l'époque, en 2009. La première version. D'X Factor. L'adaptation française. C'était incroyable. Ouais. Je me suis beaucoup amusée. Bon souvenir? Très bon souvenir avec Céron et Alain Lanty. Des musiciens super, où on était très très libre parce que c'était W9, donc il n'y avait pas de langue de bois, on n'avait pas d'oreillettes. Ah ouais? Non, pas du tout. Vous y alliez cash? Non, on y était. D'ailleurs, je l'ai un peu payé, parce que parce que je pense que les gens ne se rendaient pas compte. En fait, moi, pendant des années, j'ai été une voix dans une petite boîte. On la sort, elle chante fort, elle te fait pleurer, tu la remets dans la boîte. Et X Factor, du coup, j'étais plus dans la boîte, quoi. J'étais vraiment le petit ressort qui sort, là. Exactement. Et donc, on s'est rendu compte que, j'avais beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, beaucoup de ça, mais en fait, il y a des gens ils veulent te laisser figer à un endroit, et du coup, ça collait pas bien avec la chanteuse à voix qui chante l'amour, de pouvoir faire un peu des blagues bizarres. Et... Donc, tu as pu surprendre une partie de ton public. J'ai surpris, j'ai probablement déçu, mais moi, je me suis beaucoup amusée. Est-ce que tu pourrais te laisser tenter par un autre télécrochet en tant que juré? Starac ou autre? Moi, j'aime beaucoup la Starac, mais parce que c'est mes années de jeunesse. Puis j'allais chanter avec tous les gens de la Starac. Et aujourd'hui, j'ai
quelques personnes de la Starac qui sont devenues mes amies, que ça soit Lucie, que ça soit Sophia ou même Emma, même Olivia, qui font partie de ma vie, avec qui j'ai partagé des moments assez exceptionnels, parce que la Starac, même pour un artiste d'y aller, c'était assez exceptionnel, faut le savoir. C'est pas pour nous, on arrivait dans un monde très particulier et on voyait des petites pousses qui allaient devenir des stars, quoi. C'est-à-dire que, et on le voyait en arrivant sur le plateau, on savait, franchement, on le sentait. Et j'adore cette idée de se dire qu'il faut travailler pour avoir les choses. Donc ouais, la Starac, c'est un truc qui me fait kiffer. Ouais, donc si tu n'avais pas eu la comédie musicale au début de ta carrière, tu aurais pu t'inscrire à... Ah non, ça non, j'aurais pas pu m'inscrire. Non, je suis trop heureuse. Non, jamais. J'aurais jamais pu faire un truc. La famille t'aurait inscrite alors. Non, parce qu'ils sont très pudiques aussi. Ah aussi. Donc je pense que, non, vraiment, j'aurais regardé ça et j'aurais dit, quand même, ça aurait été cool de le faire. On va jouer ensemble. Émotion ou élévation? Un petit duel de préférence, version Julie Zenati. Il faut trancher. Prête? Waouh, j'aime pas choisir. Écrire seul ou co-créer dans l'émotion? Co-créer dans l'émotion. L'adrénaline du live ou l'intimité du studio? L'adrénaline du live. Toucher une âme avec une seule note ou faire chanter toute une salle? Toucher une âme avec une seule note. Un album qui bouleverse ou un tube qui cartonne? Maintenant que je suis productrice, je dirais un album qui bouleverse. Chanter ta vérité ou incarner une autre dans une comédie musicale? C'est quand même reposant d'être quelqu'un d'autre. D'accord, hein. Incarne un personnage, on a un masque. Ouais, et on se réinvente quelque part. Ça peut être galvanisant. Ça peut. Peut-être ça. Ouais, peut-être. Raconter ta vie ou t'effacer derrière les mots des autres? M'effacer derrière mes mots tout en racontant ma vie. C'est beau. La Julie de Fragile ou celle du chemin? Je pense qu'il n'y a qu'un damier qui nous sépare. Fragile qui était ton premier album. Oui. Monter sur scène ou transmettre en coulisses? Transmettre en coulisses. Et enfin, être en paix ou chercher encore? Chercher toujours. Toujours. Et pourtant, avec tant d'années d'expérience, de scène, un public assez acquis, on se dit, ça va, la sérénité, la paix, on l'a acquise. Oh, la paix, c'est la mort. Ah ouais, ouais. Chercher, repose explorer. Explorer, chercher. Julie, on peut pas te recevoir sans parler de Notre-Dame de Paris. Quand tu penses à cette période, c'est quoi le premier souvenir qui te revient? Une robe très moche. Ah oui. T'avais pas le choix de la faire... Ah non, mais il y en a eu des histoires, vous savez. Déjà, je l'ai faite changer. Mais, quand même. Mais bon, vraiment... Au bout de la 100e représentation. Non, en disant, bah sinon, moi, je monte pas sur scène avec ça. Ouais, bah oui. Mais c'était pas un caprice, c'était vraiment, elle m'allait très très mal. Et l'autre, bah, c'était un peu mieux. Mais, donc cette robe, je me souviens de cette robe. Non, surtout ce dont je me souviens, c'est la première standing ovation du spectacle. C'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Ça marchait pas vraiment. On passait pas à la radio. Et ça n'a pas marché tout de suite. Hein. Ah non, pas du tout. Non. Nous, on avait signé pour 3 mois au Palais des Congrès, au départ. Donc, on pensait tous qu'on allait rentrer chez nous au bout de 3 mois. Hein. C'était ça le plan. Hein. À Noël, on était chez nous, quoi. Et pas du tout. Et le soir de la première, c'est 25 minutes d'applaudissements, standing ovation. 25 minutes. 25 minutes. Et comme on est tous novices, bon, à part Daniel Lavoie, qui est déjà un artiste, Bruno aussi, et bah c'est tout. Et Bruno Pelletier. Mais en fait, nous, les 5 autres, on ne sait pas trop. Et on se regarde, on ne sait pas si on doit partir, si on doit rester. Est-ce qu'il y a un bis? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on laisse les gens et on se casse? Est-ce qu'on rechante? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et c'est vraiment 25 minutes où on est tous là, un peu choqués. Ouais, c'était fou. Non, et ça, c'est au bout de 2-3 mois. Non, c'est le premier soir. C'est le premier soir. Ouais, c'est le premier soir, après la couturière. Je crois qu'on est le 16 septembre. Waouh. Et là, la vie, elle bascule pour tout le monde. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est des rockstars. Alors que nous, on était cachés derrière des costumes. On s'appelait Fleur de Lys, on s'appelait Quasimodo, on s'appelait Phébus. Et tout d'un coup, on entend Hélène, Julie, Carou. On fait waouh, ok, c'est pas possible. Ouais, donc il y avait une identification. Tout de suite. Et une communauté de fans. Incroyable. Et qui nous porte encore aujourd'hui.
Et qui te suit aujourd'hui. Oui, je pense que très peu sont ceux qui m'ont rencontré plus tard sur le chemin. Est-ce que tu te souviens d'une anecdote marquante dans les coulisses, une répétition, un fou rire, une rencontre? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le trou de mémoire. Non, jamais. Jamais. Non, pas le trou de mémoire. Non, waouh. Tu sais qu'il aurait fallu que tu me dises ça il y a 2 semaines pour que je réfléchisse. Tellement. On l'a joué 370 fois. Hein, donc, Ouais. En tout cas, on sait qu'aujourd'hui, la comédie musicale, elle continue de tourner avec d'autres générations. Oui. Tu ressens quoi en voyant ça? De la nostalgie, de la fierté ou un désir d'y retourner? De la fierté. Je suis hyper fière de me dire qu'il y a des jeunes filles avec ma robe. Toujours ma robe. Parce qu'elle est toujours là. Qui était un peu évoluée. Non, elle n'a pas du tout évolué. Elle n'a pas évolué. Elle n'a pas évolué. C'est la même. Peut-être même c'est la même. Ouh. Et qui, du coup, pour passer le casting, me mettent dans leurs oreilles. Et elles écoutent ma version de Fleur de Lys. Et elles vont essayer de faire un peu pareil. Et ça, je me dis, waouh, c'est fou quand même. Ouais. Je suis un peu comme un petit modèle de Fleur de Lys, pour d'autres Fleurs de Lys. On t'a proposé d'y retourner? On avait fêté nos 10 ans. Mhm. On avait fait tout en symphonique à Bercy. C'était incroyable. Non, on m'a pas proposé d'y retourner. Et il y avait quand même un peu un pacte entre nous. C'est un peu nous 7 ou rien. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est le groupe. Hein. Ouais. On est, je crois quand même, on est une entité tous les 7. Si tu devais rejouer dans une comédie musicale aujourd'hui, avec ton vécu, ta voix actuelle, tu rêverais de quel rôle, de quel univers? Stella Spotlight dans Starmania. Oh. Ça s'est rejoué il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ouais, ça s'est rejoué. Elle était d'ailleurs incroyable, la Stella Spotlight, et jeune, et elle était incroyable. Et oui, moi en fait, depuis une des premières chansons que j'ai chantées avec mon père au piano, ça s'appelait Les adieux d'un sexe symbole. Oh. Qui est donc une chanson de Stella Spotlight dans Starmania. Très bien. Julie, après 25 ans de carrière, tu dis que tu ne cours plus après le bonheur. Alors c'est quoi aujourd'hui ta définition du bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est l'instant. Aujourd'hui, je crois que j'ai compris ça. C'est de pas prévoir, c'est de pas s'envisager plus loin que l'endroit où on est à l'instant où on est. Parce que je pense que déjà, ça crée beaucoup de déceptions et puis ça crée aussi beaucoup de manques, de manquements. C'est-à-dire que là, le moment qu'on vit, il est chouette. Je vais pas penser à ce que je vais faire demain. Ouais. Et du coup, on passe un vrai moment et j'espère qu'on aura un bon souvenir. Totalement. Voilà, c'est ça l'idée. Ton public, il a grandi avec toi, en plus. Est-ce que tu sens une responsabilité à travers ce lien si fort qui s'est construit au fil des années? C'est marrant comme question, oui. Oui, parce que quand j'ai commencé à dire sur des chansons, des souvenirs et des amis que c'était la fin, enfin, pas la fin de ma vie, hein, mais... Je prends ma retraite. Je prends ma retraite. La fin en tout cas de cette façon de se rencontrer, je recevais un nombre de messages incroyables, me disant, mais c'est pas vrai. Parce que je finissais mon spectacle avec une chanson d'Aznavour qui s'appelle C'est fini. Et les gens me disaient, mais c'est pas vrai, c'est juste parce que tu aimes bien cette chanson, mais tu vas pas t'arrêter. Et donc les gens revenaient au concert jusqu'à la dernière date où vraiment ils sont tout le monde est revenu en pensant que c'était vraiment la fin, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu un petit moment de culpabilité. C'est bête à dire. Pourtant je suis qu'un refrain dans une vie, mais je me suis aussi rendu compte de l'importance et du bien que fait la musique. Dans le quotidien des gens. La musique guérit, la musique permet de monter en fréquence aussi. Ouais, et puis la musique adoucit les mœurs aussi. J'ai compris que tu avais 4 octaves, ce qui signifie que tu as une grande amplitude vocale. Comment on arrive à garder cette voix après plus de 25 ans de carrière? Je n'ai pas du tout la réponse. Je ne sais pas. Tu t'entraînes tout le temps? Non. Non? Non, et en fait, je pense toujours à Maria Callas, qui chantait comme elle chantait. Et en fait, elle a attendu tout le long de sa vie que sa voix s'en aille. Parce qu'en fait, elle ne sait pas comment elle est arrivée là, et elle ne sait pas quand est-ce qu'elle allait repartir. Et c'est vrai que moi, parfois, j'ai eu des moments de grosse angoisse que j'avais l'impression que... T'allais perdre ta voix. Ouais, que j'allais la perdre. Et si je perds ma voix, je perds un peu mon identité. Et c'est un peu flippant. Mais donc, je ne sais pas du tout.
Pour l'instant, elle est parfaite. Hein. Pour l'instant, elle est là. Elle est là. Pour l'instant, elle est là. Elle est bien Mais là. c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu plusieurs fois arrêter, de peur que ma voix s'arrête avant moi. Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que la maternité t'a appris que la scène ne t'avait jamais montré ? Ne me dis pas les couches culottes. Non. Qu'on peut être rassuré qu'avec une seule petite personne dans les mains. Il y a une connexion qui se fait naturellement. Oui, et parce que c'est vrai que du coup, moi, j'ai été habituée ou mal habituée à être aimée et rassurée par une petite foule. Donc c'est sûr que à côté, ça semble parfois vide. Si tu pouvais enregistrer un message vocal à la Julie de 16 ans, tu lui dirais quoi ? N'oublie pas de sourire. Parce que tu étais trop dans le trac, peut-être. Hein. Oui, et puis dans la peur que ça s'arrête toujours, alors que ça n'avait pas commencé. Oh. En 25 ans de carrière, tu as traversé toutes les révolutions musicales, on en parlait au début, le CD, les plateformes, les réseaux. Comment tu l'as vécu cette évolution ? Tu m'as dit que tu as commencé un peu à t'adapter, et en même temps, on ne peut pas faire sans aujourd'hui. On ne peut pas faire sans, mais en même temps, je ne vais pas non plus faire ce que je ne sais pas faire. Donc je continue à faire des disques, et puis je m'adapte. Et je suis très admirative de tous les jeunes artistes. Je veux dire, la musique, faut que ça tourne. Bien sûr. Et c'est normal que je devienne vintage. J'ai eu mon moment. Maintenant, c'est... Il y a un vintage plutôt transgénérationnel et dans un timing... Oui, mais après, en fait, j'adore regarder ce qui se passe et regarder l'évolution. Mais c'est pas pour autant que je rentre complètement dans le jeu. Moi, j'ai connu d'autres choses et c'était super. Mais je suis pas dans c'était mieux avant, hein, pas du tout. Non, d'autant que le streaming a tout changé, on consomme vite, parfois vraiment sans écouter. Ouais. Est-ce que tu penses que les albums ont encore une place dans ce monde pressé ? Tu vas me dire oui, bien sûr. J'ai envie de te dire oui, mais bon, je sais pas. De manière peut-être plus ponctuelle ? Oui, peut-être de manière plus ponctuelle, peut-être juste comme... une petite cerise sur un gâteau, en fait. Mais c'est vrai que cet album, c'est une petite cerise sur un gâteau, et dans sa démarche, et même dans la conjoncture actuelle de ce que peut représenter un disque sur le marché du disque. Mais moi, c'est un peu un alibi pour aller chanter des nouvelles chansons dans des endroits exceptionnels. Bien sûr. Et toi, tu travailles aussi avec des jeunes artistes ? Oui, aussi. Beaucoup, hein, ouais. Beaucoup, oui. Tu observes quoi de leur trajectoire aujourd'hui ? C'est plus simple ou plus cruel ? Je crois que c'est plus cruel. C'est plus cruel, mais par contre, c'est plus créatif. Je crois que du coup, il y a vraiment, pour se démarquer, les artistes d'aujourd'hui vont chercher vraiment au plus profond d'eux-mêmes une identité, une personnalité. Tout de suite, ils se disent pas juste chante bien, ça suffit. Non. Ils créent un univers. Et ça, c'est absolument génial. Moi, je sais que je suis très, très admirative de ça. Aujourd'hui, les artistes, ils font pas que écrire ou composer, ils font leurs clips, ils font tout, en fait. Et c'est aussi, moi, ce qui me plaît dans cette révolution, c'est que moi qui aime être un artisan, j'apprends, et moi aussi, je fais mes petits trucs toute seule, et j'aime bien ça. Alors que je viens d'un monde où tu disais je veux ça, et puis ça arrivait, quoi. Bien sûr. Il y a aussi un retour à des formats plus humains. Enfin, c'est un ressenti, concert intimiste, piano-voix, vinyle. C'est quelque chose aussi que tu ressens dans ton lien avec le public, hein ? En tout cas, moi, je pense que je fais partie de ces choses-là, entre guillemets. Moi, j'aime à dire que je suis un doudou, je suis un refuge, je suis un souvenir. J'aime être un truc réconfortant. Donc, du coup, moi, un piano-voix, une petite salle... ça me va très bien. C'est drôle, tu dis j'aime bien être un souvenir, mais en même temps, ton bonheur, c'est l'instant présent. Oui, mais je parle de l'artiste que je suis. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tu continues à te renouveler d'année en année, finalement. Je me renouvelle parce que sur mon chemin, je rencontre des gens qui tout d'un coup me disent « Et si ?» Et je dis « d'accord ». Ouais, et puis le parcours est long. Et la vie est longue. La vie est longue, ouais, c'est ça, même artistique. Il paraît. On va jouer à plus vite que l'éclair. Wow. Des questions courtes, des réponses éclairs. Waouh, c'est pas mon truc, hein. T'as compris. Je suis complètement dyslexique. Ça va le faire. Ok, vas-y, go. Ta chanson préférée dans ton propre répertoire? Si je m'en sors. Le concert qui t'a le plus marqué dans ta vie? Je pense mon premier Olympia. C'était quand? 2007, je crois.
Ouais. T'as assisté à la pause des lettres le matin? Bah évidemment, à l'aube. Le mot que tu murmures avant d'entrer sur scène. Mais ça va pas. Oui. Encore aujourd'hui? Ah ouais. Un artiste avec qui tu rêves encore de chanter? Oh, il y en a plein, et surtout dans la jeune génération, mais là tout de suite, la première qui me vient, c'est Clara Luciani, je l'adore. Je suis très fan. Le moment le plus drôle en coulisses? Alors il faut savoir que je déteste être seule, donc du coup je rigole beaucoup, et je suis beaucoup avec les autres. Ça t'accompagne? Ouais, donc en fait on fait que se marrer tout le temps. Une cause qui te touche profondément? Bah là tout de suite je vais parler de l'association Grégory Le Marchal, parce que je suis très impliquée dans cette association, et que c'était l'anniversaire de sa disparition il y a quelques jours. Tu l'as bien connu? Je l'ai connu. Et surtout, je connais plus ses parents. Et oui, donc la lutte contre la mucoviscidose. Un livre ou un film qui t'a bouleversé? Il y a La vie est belle, ça c'est sûr. Un grand classique. Non, qui est quand même un classique. Ça bouleverse tout le monde. Voilà, je crois que là, je tombe vraiment. Et après, il y a quand même Bodyguard qui a bouleversé mon ado. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, le garde du corps, tout ça, la chanson I Will Always Love You. La pop star. Ouais. La pop star, le truc complètement absurde. T'as déjà eu un garde du corps? Non. Bah non. Bah non. Le secret d'une voix qui dure? Tu vas me répondre mystère. La joie, je pense. La joie. Ouais, je suis sûre. Je pense que, en fait, pour moi, la voix, c'est un peu le reflet de l'âme. Donc, si tu vas bien, elle va bien. Et enfin, ton rêve le plus fou pour les années à venir? Faire un feat avec Jul. Je suis sûr que ça cartonnerait. Tout le monde serait scié. Bah parce que, je sais pas, moi j'étais très très fan de rap quand j'étais jeune. et moi j'étais très fan d'IAM, d'NTM, etc. Machin. Et j'ai l'impression que Jul, c'est un peu le... C'est la succession. Ouais, enfin, je sais pas si... Je vais peut-être me faire flinguer si j'ai un truc pareil. Oh, non, c'est chic quand même. C'est très chic, ouais. là. Ah bah, c'est très très chic. Voilà, donc Jul... Tu as cité des artistes reconnus. Bah quand même. Quand même, ouais. Voilà. Bon, Julie, ton album Le Chemin n'est pas juste une œuvre musicale, c'est un refuge, une main tendue, un miroir. Quel message tu veux faire passer à celles et ceux qui cherchent encore leur voie? Sur tout chemin, il y a des boussoles, il faut juste savoir se baisser pour pouvoir les attraper. Tu dis que dans les failles, il y a la lumière. C'est ce que tu cherches aussi dans chaque chanson? Oui, je cherche toujours de la lumière, du réconfort, une forme de positivité dans les chansons, même les plus tristes, mais c'est ce que j'essaie de faire dans la vie aussi. Après, c'est pas toujours facile, mais je crois qu'il faut apprendre à tenter de regarder. Il y a comme un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, puis il y a un temps pour vivre et pour rire et pour tout ça. Et donc, il faut essayer de contrebalancer ces deux opposés. Et pour la suite, tu nous invites à marcher où avec toi? Sur mon chemin, bien sûr, qui est le même que celui des gens, et qu'on se retrouve dans toutes les églises de France et de Navarre, et de Belgique et de Suisse. Et voilà. On te retrouve dans Le Chemin, disponible partout, et très bientôt sur scène pour une nouvelle tournée. Merci Julie. Merci beaucoup. Pour ta parole sincère, ta douceur vibrante et ton courage artistique. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut. Salut.